Dear Holocaust survivors, Chers survivants de la Shoah, Your Majesties, Vos Majestés, Your Royal Highnesses, Altesse, Your Excellencies, Excellences, Président, Premier ministre, chef et président de Parlement, représentants de tant de délégations qui sont venues ici, chers hôtes et mes amis bien sûr, et j'ai tant d'excellents amis parce que Israël a tant d'excellents amis. Bienvenue, bienvenue à Jérusalem. Hier, nous avons parlé en anglais et ici, aujourd'hui, des hauteurs de Yad Vashem, juste à côté du mont Herzl, je voudrais m'exprimer en hébreu et vous avez une interprétation simultanée. Donc, j'espère que vous avez vos écouteurs. Je peux commencer. Le 27 janvier 1945, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Auschwitz, cette industrie la plus grande de l'histoire humaine, créée pour détruire un peuple entier, a été ensuite fermée. Et les massacres qui ont été qui se sont déroulés et qui ont été découverts étaient inconcevables. Un artiste ou artisan de l'armée rouge a décrit ce que ses yeux ont vu. Et voilà ce qu'il a écrit. La terre soupire sous la voix des victimes. Je n'ai pas pu me déchirer, m'arracher à cette terre maudite de cet abîme humain terrible. Tout mon corps était bouleversé et j'ai sangloté doucement. Voilà ce qu'il écrivait. Dans le territoire du camp, des cadavres étaient multipliés par mille, des agonisants. Oui, il y avait aussi des enfants parmi eux. Beaucoup d'enfants. De vrais cadavres mis déshabillés, qu'on appelait des musulmans ou des morts vivants. 1 600 000 êtres humains sont passés par Auschwitz. Près d'1,5 million d'entre eux étaient juifs. Et tous ont été égorgés, assassinés. 1 600 000 juifs internés, dont 1,5 million de juifs. Au crayon, sur une feuille de papier au camp d'Auschwitz, un simple soldat a écrit, puis réécrit et encore écrit pour se souvenir, pour ne pas oublier, écrivait-il, pour que je n'oublie pas, pour que je me souvienne, pour que je n'oublie pas. Eh bien, nous aussi, nous nous trouvons ici aujourd'hui des rois, des dirigeants, des chefs de gouvernement, ici à Yad Vashem, à Jérusalem, pour nous souvenir, pour ne pas oublier. Au nom du peuple juif, et en tant que président de l'État d'Israël, je vous remercie du fond du cœur d'être venu jusqu'ici. Ici, vous exprimez votre solidarité. Je vous en remercie. Solidarité avec le peuple juif. Merci pour votre engagement aussi. Vous vous engagez à maintenir la mémoire de la Shoah. Merci pour votre engagement envers les citoyens du monde entier qui croient dans la liberté et la dignité humaine. À la fin novembre 1943, pour la première fois à Téhéran, se sont rencontrés les 3 dirigeants des grandes puissances qui avaient dirigé la guerre en Allemagne et dans les puissances de l'Axe. Ce n'était pas, bien entendu, une
rencontre entre amis. C'était une rencontre remplie de méfiance, méfiance entre des dirigeants qui étaient finalement déchirés par l'abîme qui les séparait. Mais ces trois dirigeants ont choisi. Ils ont choisi tout simplement parce qu'ils étaient obligés de choisir. Ils ont choisi de s'élever au-dessus de leurs divergences de vue pour réaliser un seul but, vaincre le fascisme et l'Allemagne nazie. C'était une alliance en faveur de l'humanité, une alliance en faveur de ce qui est humain dans l'humanité. Et pour des millions des membres de mon peuple qui ont été assassinés dans la Shoah et pour des dizaines de millions de victimes assassinées, de victimes de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont choisi, mais trop tard, de se rencontrer. Pourtant, ils ont réussi à se tenir face aux monstres nazis et à dire pas plus loin. En fin de compte, la liberté, la dignité de l'homme, l'alliance en faveur de la vie l'ont emporté dans cette Seconde Guerre mondiale. Et ça ne va pas de soi. Parce que se serait-il passé dans le monde si les Alliés ne s'étaient pas unis? Dans un monde où la doctrine raciste l'aurait emporté. On ne peut qu'imaginer le pire. Et ici, chers amis, amis et amies, nous célébrons la possibilité de l'humanité d'alors, des dirigeants, de s'unir pour un objectif commun et la nécessité pour la communauté juive et humaine aujourd'hui de poursuivre leur vie sur la base de valeurs communes face à l'antisémitisme, au racisme, les forces radicales qui diffusent le chaos, la destruction, la haine et la peur. Nous devons nous unir, vraiment rester ensemble comme une sorte de muraille dressée pour la dignité de l'homme et pour l'humanité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une nouvelle ère, l'ère de la responsabilité. Bien entendu, face aux images horribles que l'humanité a découvertes dans la Shoah, les États ont décidé de se comporter avec responsabilité et les démocraties nationales ont réagi et finalement ont donné lieu à des fruits extraordinaires pour l'humanité. La libération, l'éducation, la lutte contre des maladies, des épidémies. Il ne faut pas considérer la démocratie comme quelque chose qui va de soi. Nous ne cessons de nous éloigner des mauvais souvenirs de la Shoah, de l'assassinat, du massacre. Mais il nous faut pourtant nous souvenir aujourd'hui aussi, chers amis, dirigeants du monde entier, nous avons besoin d'être responsables. We need responsibility. Eh bien, messieurs, mesdames, le peuple juif est un peuple doté de mémoire. Nous nous souvenons non pas parce que nous voulons nous sentir supérieurs ou parce que nous voulons nous complaire dans des souvenirs horribles, dans un sentiment de justification personnelle. Non, si nous nous souvenons, c'est parce que nous comprenons bien que si nous cessons de nous souvenir, l'histoire peut recommencer. Il y a eu des êtres humains qui ont été brûlés dans les fours crématoires d'Auschwitz, mais avec eux, la solidarité humaine, la dignité, la fierté d'être homme. L'Allemagne a essayé d'assassiner le peuple juif en essayant de sauver le monde des Juifs. Mais c'est aussi ce que disait la doctrine raciste nazie. Et ils ont aussi tué 60 millions d'autres humains et de nations. Ne nous trompons pas. L'antisémitisme
ne s'arrête pas à attaquer les Juifs, parce que l'antisémitisme et le racisme sont des maladies qui finissent par ronger de l'intérieur chaque tissu du corps mondial, et aucune démocratie n'est à l'abri. Mesdames, messieurs, mes maîtres, tous mes amis, l'État d'Israël n'est pas une compensation pour la Shoah. Israël a été créé non pas pour offrir une compensation aux Juifs à cause des terreurs de la Shoah. Elle a été créée parce que c'est notre maison, notre foyer, notre patrie pour le peuple juif. C'est de cette terre que nous sommes partis, c'est sur cette terre que nous sommes revenus après 2 millénaires d'exil. Israël est une démocratie forte, et elle est membre fier de la famille des nations. Ce n'est pas une nation qui attend d'être sauvée, c'est une nation qui attend au contraire une coopération, une collaboration, qui demande une coopération pleine et entière dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ancien et nouveau que nous voyons ressurgir aujourd'hui d'une manière terrible. On met en avant une sorte de nécessité de nettoyer la planète pour qu'elle soit pure, propre. Mais l'antisémitisme est une maladie chronique. Elle remonte de droite, de gauche, change de forme au cours de l'histoire. L'antisémitisme n'a pas changé. Mais oui, nous avons changé. L'État d'Israël n'est plus ou n'est pas une victime. Nous allons toujours lutter pour nous défendre par nos propres forces en tant que l'État du peuple juif. Et cet État sera toujours responsable de la communauté juive, de la diaspora, de sa sécurité. L'État d'Israël est une partie intégrante de la communauté internationale, et c'est avec cette communauté qu'elle aspire au développement humain, savant, scientifique, au renforcement de la dignité humaine, à l'effort pour stopper toutes les formes extrémistes qui sèment la destruction et qui affectent tous les citoyens du monde. Or, tous les citoyens du monde croient à la liberté. C'est ainsi que nous nous sommes comportés, c'est ainsi que nous continuerons à nous comporter. Je reconnais que vous êtes tous venus et je vous en remercie, dirigeants et dirigeantes. Vous êtes nos véritables alliés du seul fait que vous êtes venus ici, et au nom de l'État d'Israël, du Parlement israélien, de la législation israélienne, de l'armée de défense d'Israël, je vous remercie. Je vous remercie d'être présent ici. Nous vous remercions de votre engagement pour la sécurité des communautés juives, essentiellement en ces journées si difficiles. Et nous vous remercions, toutes les nations qui ont déjà adopté la nouvelle définition de l'antisémitisme adoptée par l'IRA. Et nous voudrions que toutes les nations du monde adoptent cette définition qui en fait sert d'outil significatif dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est vrai à la fois sur le plan de l'opinion publique, mais aussi législatif. Eh bien, espérons que nous tous, nous allons continuer à lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la haine, une haine pure et gratuite. Et nous allons lutter contre le négationnisme, nous allons lutter contre l'oubli de la Shoah. Nous allons poursuivre l'éducation de nos enfants pour qu'ils cherchent leurs racines et connaissent l'histoire pour qu'elle ne recommence pas. Cette ère de la responsabilité de chacun d'entre nous assis ici n'est pas éteinte. Cette époque, c'est aussi celle des derniers survivants de la Shoah qui se trouvent
ici, vous êtes notre étendard. Vous êtes aussi notre miracle parce que je vous ai vu enfant quand vous êtes venu ici vous installer en Palestine puis en Israël. Vous avez planté des arbres, vous avez construit des maisons et par votre solidarité, vous nous avez aidé à construire un État juif et démocratique et juif. Et ces deux mots se prononcent d'un même souffle. On ne peut pas imaginer un État juif non démocratique, parce que nous, les Juifs, nous ne pouvons pas vivre si ce n'est dans un État démocratique. Et nous poursuivrons ainsi. Votre amour de l'homme, votre amour de l'État d'Israël sont la boussole qui nous conduit. Que le souvenir de nos frères et de nos sœurs victimes de la Shoah et des soldats qui ont lutté contre le nazisme, parmi eux bien sûr les justes des nations dont beaucoup d'entre eux ou beaucoup de leurs descendants se trouvent ici dans la salle ou reconnus par les dirigeants dans vos pays. Et nous savons fort bien que leur mémoire est inscrite dans nos cœurs. Merci, merci du fond du cœur pour cette coexistence et cette complicité que vous exprimez dans cette volonté commune de vaincre le racisme, l'antisémitisme et la haine gratuite. Merci beaucoup.